mesdames et messieurs, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle vidéo. Avant même de commencer quoi que ce soit de shape, de ride ou autre, je tenais quand même à vous partager plusieurs informations, dont la raison de mon absence dernièrement. Pour commencer, tout simplement, je bosse actuellement chez Richemont, la raclette. Donc avec des horaires d'usine. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais les horaires d'usine, c'est pas les plus faciles du monde. Donc, pour vous donner un exemple, je fais 4 jours de suite de matin, 4 jours de suite d'après-midi, 4 jours de suite de nuit. Donc, quand on passe de la nuit au matin et ainsi de suite, malgré les jours de repos, ça reste quand même difficile physiquement à endurer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas sorti de vidéo dernièrement. Qui plus est, j'avais pas vraiment de motive pour reshape certaines choses à ce moment-là de l'année, sachant qu'il fait froid, humide, que la terre est très grasse, très molle, surtout au spot où la terre est exceptionnelle en été, quand elle a bien durci, mais par contre très difficile à durcir l'hiver. Donc c'est plus simple à creuser. Par exemple pour la grosse récep à la fin, celle-là, il n'y a pas de problème, c'est très simple de la faire en hiver. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'y avancer, enfin de la finir plutôt que d'y avancer, parce qu'en fait elle roule parfaitement. Je peux vous mettre des extraits si vous, enfin je vous mettrai des extraits. Mais voilà. Donc là on va reprendre les vidéos de shape. Dans cette vidéo, malgré tout, ce qui va être shape, ce qui va être fait, c'est un trail totalement nouveau, à un endroit que vous ne connaissez pas. Nous ne serons pas au De Rochespot, nous serons aux alentours. Pas très loin de chez moi malgré tout. Donc sur un petit trail enduro que j'avais envie de faire. Parce qu'il y a une piste de moto qui passe pas très loin, et il y a moyen de faire des trucs de malade. J'ai trouvé un bête de goulet, c'est vraiment beau. Donc ça va être une piste vraiment trail chill, avec quelques virages. Il y aura 2 sauts et un radar à un endroit, puis après on arrivera dans un goulet, ça va vraiment être un peu flow. Et ensuite, ça permettra de faire des POV sympas quand ça sera fini. Avec la dernière nouveauté que j'ai eue, parce que pour votre information, c'était mon anniversaire récemment. Et donc, j'ai de la chance, j'ai été extrêmement gâté par ma famille. Donc, je vous montrerai ensuite, parce que malgré tout, j'ai aussi déménagé mon atelier. Comme vous pouvez le voir un peu en arrière-fond, il y a un truc POC, voilà. Et j'ai aussi un nouveau vélo que je me suis payé, bon, avec une avance, mais je me le suis payé quand même. Voilà. Donc on va commencer par plusieurs accessoires, c'est du matos GoPro. Donc on va commencer, donc bon, très simple, la perche GoPro en carbone, donc qui fait 1 mètre, qui est extensible. Donc cette perche, elle est comme ceci, vraiment très fine, super pratique, avec un autre accessoire pour pouvoir mettre une fixe GoPro au bout quand on le peut, enfin ou quand on le veut, sachant que les dernières GoPro ont le pas de vis en dessous qui permet de les visser, donc ça c'est pas mal. Donc on va caler ça au niveau de la chaussure. Ensuite donc on a la housse de protection pour GoPro Max 2, parce que oui, ça fait partie du pack disponible sur le site de GoPro, avec donc la Max 2 qui est, pour l'avoir essayé, assez surprenante. C'est un peu lourd malgré tout, mais vraiment très cool. Et donc avec plein d'accessoires, moi j'ai choisi ce kit là qui permet vraiment d'avoir la dose d'accessoires, mais pour le transport, pour tout, c'est vraiment pas mal. Pour vous montrer du coup la housse, elle ressemble à ça. Et donc elle se met très facilement sur la cam, même quand la cam est fixée, donc ça permet vraiment de la protéger au transport. Vous voyez là, en fait, elle est fixée à mon casque, et je peux mettre la housse même sur le casque, donc ça permet vraiment de la protection. Si jamais je pars, et je sais pas, rouler je sais pas trop où, en fait, ça permet vraiment de faire quelque chose de très propre, très quali. Ensuite, au niveau des accessoires, une batterie de plus, une batterie en plus pour en cas de sortie longue. Et du coup des vitres, enfin des carreaux de remplacement. Donc donc ces carreaux de remplacement, donc vous voyez en fait c'est ces petits carreaux juste là qui sont interchangeables avec un outil spécifique. Ça va permettre vraiment
c'est aussi une sécurité malgré tout en cas d'accident, parce que ça peut arriver de tomber, hein. C'est la dure loi de notre sport. Et donc ça permet vraiment d'avoir une sécurité en plus. Et si j'éclate l'écran, bah, je le change en fait très facilement. Voilà. Dans la caisse, bon, vous avez vu d'autres matos GoPro, mais ça concerne pas ça. C'est d'anciens matos GoPro que j'avais. Par contre, je voulais vous montrer ça. Certains la reconnaîtront peut-être, cette petite cuillère à café en forme de pelle. C'est mon cadeau de Noël de la part de ma famille. Je vous en dis pas plus, vous le verrez dans la suite de cette vidéo, tout simplement. Mais ça va permettre de shape des trails un peu partout de manière pas aléatoire, mais de shape des trails vraiment vachement plus facilement. Et ça va vraiment, vraiment être exceptionnel. Ensuite, bon, tant qu'on est là, moi, je vais vous présenter mon nouveau garage. C'est exceptionnel ce qui se passe. J'ai récupéré en fait l'ancien atelier de mon père, qui avait une petite dépendance, si je puis dire, enfin une pièce annexe sur 2 étages. Donc avec l'escalier qui permet de monter à l'étage. Et vraiment, là, je dois avoir pas loin de 45 mètres carrés par étage. Donc c'est vraiment trop bien. Là, avec l'escalier, ça me permet de stocker donc tous les vélos, une étagère que j'ai faite moi-même avec du bazar, ma valise à vélo, là, mes pompes, des casques, un peu de trucs. J'ai pas encore fini de ranger, loin de là. Mais voilà, donc là, avec une autre étagère bien plus grande. Le petit Dirt avec la selle Stratos qui est exceptionnelle. Je vous le dis, elle est vraiment incroyable. Bon, nous, on a fait l'erreur. On n'avait pas du tout fait gaffe, en fait, au moment de la commande avec les gars, parce que c'était pour... ils me l'avaient offert. Mais du coup, on avait fait la boulette de la prendre avec cette fixation-là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un rail. Et donc, il n'y a que SDG qui fait ces tiges de selle-là. Donc, ça nous a obligé à racheter une tige de selle. Mais bon, c'est pas grave. Au passage, sur l'enduro aussi, ma tige de selle Fox est presque morte, donc en fait elle va rester en bas comme ça. Enfin, je vais même l'enlever en fait, la tige de selle Fox, pour remettre une tige de selle propane qui y a juste ici, avec une selle, la selle six pack d'origine, qui était sur le dirt. Et ça me permettra soit de l'envoyer en révision, soit d'en acheter une autre quand j'aurai le temps et le budget. Mon petit vélo de route qui est juste là, un petit Vitus, si jamais il y a des gens intéressés, il est à vendre à la meilleure offre. Moi j'en demande 300 minimum, c'est tout, parce qu'il est en super bon état, même s'il a 15 ans, il roule vraiment bien. 2-3 petits réglages à faire, mais tout est impeccable dessus. Donc vraiment, voilà. Ensuite, les cartons propane, notre étagère, un autre meuble, le poêle, ça c'est exceptionnel. Bon là il y a un fauteuil, il va dégager en haut très rapidement. Là il y a des carreaux, il y a du bazar. Là il y a un seau de cendre, du carton. Bon ça c'est pour le poêle, c'est pour allumer. Ça il faut que je trie les plaques, ce que je peux réutiliser, ce que je peux pas réutiliser. Ça c'est pour une table à jeu que mon père a fait. Puis là les carreaux pareil, les grilles, il faut que je trie. Là, petite étagère sympathique avec des prises pour pouvoir mettre un frigo à la bonne dimension. Et puis un peu de stockage pour de la boisson ou autre. Ça j'avais une belle de poubelle aussi qui traînait à la maison, donc ça c'est pas mal. Et puis là, ça c'est mon nouveau vélo. Commensal Meta Power SX de 2023 de mémoire, couleur édition limitée noir gold, vraiment équipé petite furie. Les HX 1700 de chez DT, du Shimano XT en transmis et en frein. Full Fox Factory, DHX2, Float X2, pardon, Fox 38 avec la Grip 2, tige télescopique Fox. Voilà le petit rental que je vais changer bientôt parce qu'il a pris un bon pet, je m'étais pris un bon vol plané. Et voilà, et puis je suis pas fan de rental du tout. Mais voilà, ça c'est pour le bike. Et ensuite là, tout le bois, les carreaux et tout, ça va dégager. Ne vous en faites pas, c'est juste que j'ai pas le temps de m'en occuper ou que je sais pas où le mettre. Voilà, mes tools là. Là, un peu de bordel à dégager sur cette étagère du bas et en dessous. Mais par contre, tous mes produits Muc-Off et tout que j'ai pas de collab avec eux, mais je kiffe leurs produits vraiment. Également, une petite manche à Red Bull que j'ai récupérée par le plus grand des hasards dans les Alpes.
quand j'étais bénévole sur la Coupe du Monde. Elle a été abandonnée là, sur le bord de la piste. Donc c'est cool de pouvoir plus la récupérer. Voilà. Et maintenant, attention à l'étage. Ce que je vous montre, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est vraiment pas mal. Une pièce pas finie de vider. Le plafond m'enlève mon bonnet, c'est fou. Une pièce qui n'a pas été finie de vider parce qu'il y a des trucs que je veux pas enlever ou il y a des trucs que je sais pas où stocker, comme le bazar d'en bas. Genre, allez, je vous montre tout simplement. Un plateau de bois d'une épaisseur certaine, en fait, qui est rouge. Comme ça, là, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais c'est vraiment exceptionnel. Alors, il est trop beau. Et ça a été taillé en biais dans le bois, c'est vraiment trop beau. J'aimerais trop le garder, mais je sais pas ce que mon père il va en faire. Donc là-dessus, bah voilà. Après, j'ai du stockage. Bon, je peux vous le montrer, hein. J'ai une sacrée collecte de canettes de Red Bull, des canettes de Monster un peu partout. Avec là 2 fauteuils, le 3e arrive bientôt. Les quelques posters qui sont pas installés. Ma boîte de stickers. Donc voilà, hein, toutes les canettes. Il y a Monster, il y a Rockstar. Il y a du Red Bull du coup. Là j'ai 2 tables basses, une ici, une dans l'angle juste là-bas. Et là, ça c'est mon autre cadeau d'anniversaire. C'est un billard, c'est exceptionnel. Alors là, les soirées, moi je vous le dis, elles seront incroyables. En plus, il y a toujours des choses, il y a toujours du bazar. En plus, bah, j'ai fait quelques courses. Donc j'ai un placard à bouffe et à boisson qui est franchement pas mal. Et pour de prochaines courses, si vous avez des avis, des objections, dites-moi ce qui peut être intéressant. Je suis preneur. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de l'atelier, de mes cadeaux, de ma pièce, on peut appeler ça une salle de jeu. J'installerai mes Lego prochainement, quand j'aurai le temps. Voilà. Et après, bah, pour la partie shape, là, actuellement, moi, ce qui se passe, c'est que je suis en train de déblayer à grands coups de scie les branches qui peuvent gêner. Et puis, bah, quand on attaquera la partie shape, parce qu'il y a 2 sauts à faire, plus un bon dévers à nettoyer, une fois que tout ça sera fait, avec quelques virages au milieu, et ben on pourra la rouler. Donc, moi, je vous montrerai ça. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite cette vidéo. Elle risque de sortir vers janvier. Parce qu'en fait, je vais finir la piste. Et après, on va la rouler avec les gars pour une petite soirée qu'on va se faire. Ça va être cool. Donc avec Max, avec Flo, avec Luca, que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Ça va vraiment être cool, vraiment être très fun. Et puis avec la Max 2, là, on va vraiment pouvoir faire des POV de malade. Enfin, tout simplement rester connecté. C'est dans la suite de la vidéo. Évidemment, il y aura des extraits postés à l'avance, sur Insta notamment. Donc soyez branchés évidemment sur mes profils Instagram et TikTok qui s'affichent juste ici. Voilà, allez, à la suite. Bon, bah messieurs, dames, comment on se retrouve? Bon, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai fini la première partie, on devait être début décembre. Là, on est le 9 janvier. Tout simplement parce qu'entre-temps, il y a eu les fêtes, donc Noël, donc j'ai eu mon pack Trail Tool, que je vous présente juste après. Il y a aussi eu du grand froid. Je me suis mangé un petit crash, pas super top. Je vous mets l'extrait juste là maintenant. Ah putain! Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis tombé sur l'épaule. Mon doigt est toujours pas guéri, je sais pas si ça se voit, mais bon, il est tout tordu. Voilà. Donc, j'ai d'une pratiquement pas roulé. De deux, enfin pas du tout shape. Je suis allé passer un coup de râteau au spot pour vous dire que c'était gelé. Enfin pour voir que c'était gelé et que même ratisser les feuilles c'était galère. Donc voilà. La ligne que je suis en train de tracer, j'y ai pas touché depuis bien un mois presque. J'aurais bien aimé y aller, mais j'ai pas pu. J'ai pas eu trop le temps, je vous avoue. Enfin bon,
c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai essayé d'aller rouler, mais en fait, ça a dégelé avec la pluie. Et pas bon du tout, j'ai failli mourir les 2 fois où j'ai roulé. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Sinon, on va passer au pack Trail Tool. Juste avant ça, ma commande Muc-Off que je vais vous présenter aussi parce que je suis pas sponsor Muc-Off, je suis pas sponsor Trail Tool, je suis pas sponsor Propane ni rien, j'ai pas de sponsor. J'adorerais. Mais Muc-Off, j'ai vraiment une quantité qui est absolument ridicule de produits ou autres, mais j'ai quand même fait une commande parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient, j'avais plus beaucoup de tubeless, bon entre temps j'en ai racheté, mais voilà. Mais malgré tout, j'ai ma commande Muc-Off, il y a des trucs sympas qui sont dedans, donc je vous montrerai ça, notamment un support qu'ils ont fait, c'est un de leurs nouveaux produits, c'est pas mal. Également, je voulais vous montrer dans mon garage un petit changement au niveau de l'aménagement. Là, c'était pas fait, donc j'ai acheté sur Amazon des petits crochets, comme vous pouvez le voir là, juste là, des petits crochets comme ça là. Et du coup, c'est pas mal pour fixer les vélos. Le seul inconvénient, c'est celui-là, par exemple, on a dû le tordre parce que c'est pour mettre le gros propane. Et comme le pneu est c'est assez épais, ça passe pas si on est en mode d'origine. Donc voilà. Également, un peu de rangement, mais c'est loin d'être fini. Là-bas, pareil, il faut que je finisse. Mais ça avance petit à petit. Également, les copains, ils se reconnaîtront, ils m'ont offert un truc assez sympa à Noël. Quand ça sera totalement affiché, je vous le montrerai. Mais pour les plus aguerris, certains se doutent de ce que c'est. Voilà, j'essaierai de vous montrer ça plus en détail quand ça sera affiché quelque part, plutôt dans les bois, parce que c'est un truc qui craint pas les mauvaises températures. Bon, allez, maintenant passons au pack Trail Tool. Donc pour commencer dans le pack, je l'ai déjà déballé depuis un moment, hein, mais donc on a la pelle comme ça là. Le seul défaut que je peux y trouver, moi, c'est que je la trouve vraiment bombée. Mais pour le moment, je l'ai pas essayé. J'ai essayé que 2 tools sur les 4. Voilà. Assez lourde la pelle quand on la prend en main comme ça, mais c'est pas non plus choquant. Sachant que dans la boîte, il y avait aussi un peu de papier de verre pour poncer pour affûter, et une brosse. Évitez de vous brosser les dents avec si jamais vous l'avez dans le pack, parce que vous risquez de vous faire mal. C'est une brosse en métal pour brosser le bout des outils ou enlever de la terre quand il y en a à des endroits. Ensuite, du coup, forcément, le manche. Là, j'ai le râteau qui est au bout. Comment vous dire que le râteau, moi, il m'a choqué. Parce qu'il est vraiment trop bien, parce qu'il y a le côté racloir et c'est tranchant, mais c'est un vrai couteau le truc. Vous mettez le doigt dessous, vous mettez un coup, vous vous coupez le doigt. Les griffes sont vraiment bien et ça chope pas tant les feuilles que ça quand on gratte les feuilles. Par contre, ça tire vraiment, vraiment bien. Et le manche, pareil. Mais si j'avais un avis à poser dessus, sur le pack en tout cas des outils, ça manque d'une hauteur de manche. Moi, je pense que je vais racheter un manche après. Pas tout de suite, mais dans courant printemps. Je vais racheter un manche parce que ce qui se passe, c'est que c'est un peu trop court quand on est sur un truc un peu plus loin, qu'on est en haut dans la pente et qu'on veut ratisser en dessous. Voilà. Ensuite, l'autre outil que j'ai essayé, vous vous souvenez de mon Shape Air de chez Airtool. Et là, c'est un peu le même principe, mais chez Trail Tool, en un peu moins multifonction que le Shape Air. Mais par contre, celui-là, il est pas mal parce qu'il est un peu plus incliné, il y a un peu plus d'angle et ça prend vachement moins les feuilles et vachement moins les racines. Et c'est encore plus tranchant, c'est une folie. Genre vraiment, celui-là, moi, gros kiff sur celui-là. Genre pour racler et tout, ça craint pas les cailloux, c'est trop bien. Voilà, donc j'ai essayé le râteau et celui-là pour le moment. Parce que comme je l'ai dit, je suis pas allé shape plus que ça, donc difficile d'essayer. Et le dernier tool, le plus connu de chez Trail Tool, que j'ai pas encore essayé, c'est celui-là. Mais je vous avoue que j'ai vraiment hâte, parce que pour le moment, au vu des résultats qui ont été obtenus avec les deux autres, avec le râteau et la griffe, j'ai vraiment, vraiment envie de l'essayer. Ça paraît vraiment bien. Ça paraît vraiment quali. Et pareil, comme la griffe ou même le râteau, c'est tranchant. Mais je pense que vous n'avez pas idée. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour le Trail Tool, pour le pack Trail Tool. Mais franchement, vrai petit banger ce pack. Genre trop trop bien.
Pour le moment, de ce que j'ai essayé, c'est de la folie. Au passage, je suis également en train de poser des posters et de réaménager. Donc voilà, un vieux poster de la Jam de Gorge Road 2022 en Nouvelle-Zélande. Les petites coupes du monde. Puis voilà, un petit truc Volcom aussi, ça c'est pas mal. C'est pas piqué des hannetons si je puis me permettre. Voilà. Et dernier truc, si dans à l'étage, dans ma pièce avec le billard, j'ai fabriqué un petit truc assez sympa. Je vous le montre tout de suite. C'est vraiment pas mal. C'est pour stocker les cannes de billard. J'ai trouvé l'exemple sur Amazon. Ça vaut 30 balles. Moi, je pouvais le fabriquer et genre très facilement. Et ça rend vraiment très quali. Bon, faut que je le frotte un petit peu parce qu'il y a de la poussière partout. Mais ça rend vraiment trop quali. Du coup, voilà. Je tenais à vous le montrer. Également, je tenais à vous le préciser par rapport au spot. Donc le spot, il n'y a rien qui va changer, c'est toujours un terrain privé avec interdiction d'y accéder sans mon autorisation. Juste ce qui va se passer, c'est que il va peut-être un peu moins vite avancer. Au niveau des vidéos de shape, ça risque d'être beaucoup moins récurrent qu'avant. Parce que j'aurai pas forcément le temps de beaucoup shape et du coup de beaucoup filmer. Je vais essayer de vous en filmer le maximum à chaque fois que j'y vais, mais c'est pas garanti non plus. J'ai pas trop la motive de filmer mes sessions quand je shape ou même juste là quand je suis allé nettoyer, j'aurais pu vous le filmer, je l'ai pas fait. J'ai pas trop la motive en ce moment, c'est les vidéos YouTube, faire du montage, rester devant l'ordi. C'est pas trop ce qui me fait kiffer tout de suite. J'ai eu une période où j'adorais ça, là tout de suite c'est un peu moins mon délire. Donc m'en voulez pas s'il y a beaucoup moins de vidéos. Enfin, comme là vous avez pu le voir pendant 4 mois, il y a peu de vidéos. Faut dire, je travaille toujours chez Richemont, donc la raclette, je précise. En fait, j'ai des horaires, c'est l'usine, les 3-8. Donc c'est aussi un peu compliqué d'arriver à trouver l'énergie d'aller shape, surtout vu la météo et du coup les journées très courtes qu'on a actuellement. Bon, allez, bon vous voyez au décor qui est derrière moi, je suis au spot tout simplement. Donc devant le gros step-up, fallait que je vous le montre aussi. L'hiver, il a pas trop aimé, ça s'est un peu effondré, un peu fissuré, un peu affaissé aussi. Bon, rien de bien méchant, c'est par là qu'on roule, donc il faudra que je le refasse. Mais bon, on est mi-janvier, c'est pas du tout le plus important. À côté de ça, je suis quand même en train de shape. Malgré tout, là je continue de sortir de la terre à cet endroit-là. Parce que à la base, j'avais prévu de commencer une autre bosse. Sur la suite de la grosse ligne. Le truc étant, j'ai pas envie d'en commencer une alors que la grosse ligne n'est pas parfaite. Et pour qu'elle soit parfaite, ça commence par vraiment finir cette récep bien lisse, bien remettre de la terre un peu partout. Parce qu'en fait, il y a des troncs qui ressortent. Pour la réhausse, pour éviter de mettre trop de terre, j'avais mis des troncs en dessous. Sauf que vous voyez, il y en a un qui ressort là, il y en a un qui ressort là, il y en a un qui ressort là. Et là, ça fait une bosse même. Alors quand on atterrit de manière bien et qu'on est bien dans la récep, il n'y a pas de problème. Mais il suffit qu'on se fasse peur, voire qu'on tombe. Parce que malgré tout, on n'est pas à l'abri d'une chute. Et moi le premier d'ailleurs. Si on tape là-dedans, ça fera beaucoup plus mal que si on tape dans de la terre. Donc, faut que je remette de la terre bien propre pour cacher tout ça. Donc j'ai déjà commencé tranquillement. Mais voilà, j'ai également mis de la terre là parce que ça faisait vraiment une grosse cassure. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je remette de la terre là parce que là c'est mou, mais je pense que vous n'avez pas idée comme c'est humide. Et pareil derrière, en fait, ça saute pas, d'où la chute. J'ai remis le panneau pour bloquer, mais ça saute pas du tout. Donc voilà. Mais voilà. Ce qui va se passer aussi dans les travaux qui vont arriver très prochainement, que je vais vous filmer ou pas, je sais pas encore. Si j'ai le temps, la motive ou autre. Mais c'est ce virage. Dans ce virage, il y a des troncs. Même principe que pour la récep. Quand je l'avais fait, j'avais mis des troncs. Le truc, c'est que ça s'est usé, ça s'est au bout d'un moment. Vous voyez, il y en a un qui ressort là, il y en a un qui ressort là. Il y a ce gros là aussi. Donc je vais les virer. Je vais recasser bien propre le virage pour essayer déjà de fermer un petit peu l'angle pour qu'on puisse arriver comme des porcs et schlarp dedans. Ça va être du travail.
là-dessus, je peux pas le nier, ça va être un boulot de dingue. Je vais en avoir pour un moment. Le spot ne roulera pas avant cet été. Ça, je pense que ça sera pas vraiment possible tant que j'aurai pas fini ce virage. Et soit je me mets des missions d'une semaine où je fais que ça, hors boulot, je veux dire. Soit j'y vais tranquillement, mais ça prendra plus de temps. Donc je pense que je vais me mettre des missions. Mais voilà, là on y va tranquille pour le moment. C'est la reprise, on se fait pas mal. On continue le shape tranquillou. Et voilà. Donc là l'idée c'est de continuer de creuser là-bas pour remettre de la terre juste là-bas. Et déjà l'idée ça serait pas forcément d'avoir fini cet après-midi, mais d'avoir au moins mis cette 8 brouettes. Et avec cette 8 brouettes, en ayant lissé un peu au râteau, ça sera déjà pas mal, sachant que je peux pas le tasser parce que la terre est trop collante. Donc en fait ça serait impossible à tasser et vraiment l'enfer. Voilà, bon allez, petite timelapse. Bon, et ben voilà. Comme vous avez pu le voir, j'arrive pas trop mal à tasser la récep. C'est quand même beau. La nuit commence à tomber. Normal. Il est 17h passé. On est au mois de janvier. Donc les jours sont courts. J'ai pas fini de tasser partout parce que bah, là il me manque un peu de terre. Là il me manque un peu de terre. Là il y en a un poil trop. Là il manque beaucoup de terre. Donc ça sera... Enfin je ferai ça hors caméra. Parce que bon, en vrai, c'est rigolo de tasser de me voir tasser 2 minutes, mais je pense que quand même, c'est redondant. Pour en revenir au trail tool, bon moi j'utilise beaucoup le râteau parce que le râteau est vraiment, mais alors vraiment exceptionnel. Genre moi j'adore. Il est trop bien. Le seul défaut que je peux trouver, c'est sur les feuilles un peu humides comme ça, c'est il se bourre très vite. Je pense, je dirais plus qu'un râteau normal, je pense, mais après ça c'est que mon avis et mon impression. Par rapport au trou qui a été creusé, bon bah ça pareil, hein, vous me connaissez au bout d'un moment, vous savez que quand je me mets à creuser, les trous sont quand même assez importants. Là l'idée c'est comme on va avoir la ligne de dirt qui va venir là, juste là au niveau de l'enceinte, je peux creuser tout l'arc là, tout l'arc de cercle que ça fait, donc ça fait beaucoup de terre, mais d'un autre côté il y en aura besoin parce qu'avec la récep là grossie comme ça, il faut que je grossisse un petit peu ces rollers, que je rajoute 5 cm sur ce kick en haut pour vraiment qu'on soit pile poil dans la récep, parce que sinon avant si on se mettait je sais pas en fait, parce qu'avant on se mettait des vrais overshoots, mais comme maintenant j'ai rajouté un peu, je sais pas, enfin voilà. Et comme je l'ai dit, il y a ce virage.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça sera pas dans cette vidéo. Je crois que la vidéo sera déjà bien assez longue, il me semble. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir sorti des vidéos avant. J'avais pas le temps, pas la motive, pas l'énergie. Donc voilà, la prochaine vidéo arrivera d'ici, je pense, un mois au minimum. Parce que j'aimerais bien vous sortir une vidéo complète sur la fin de ça, tout bien nickel, sur ce double, et sur le virage. Donc voilà, va falloir prendre votre mal en patience, je suis désolé. Pour ceux qui attendent les vidéos de manière assidue, de toute façon, je pense pas arriver à retrouver le même rythme que ce que j'avais avant. Parce que maintenant je travaille de manière continue. Donc j'ai plus les vacances scolaires ou autres. Donc forcément, ça joue un peu en la défaveur des vidéos et un peu du spot aussi. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Dans la vie, il faut travailler. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter si jamais vous avez quelque chose à dire, que ça soit intéressant ou pas. Voilà, je prends tous les commentaires, j'essaye d'y répondre quand je les vois, parce que des fois je les vois pas, et quand j'ai le temps. Également au passage, le spot est encore fermé pour une durée indéterminée, le temps que je refasse le virage, parce que c'est quand même la ligne principale du spot. Et en plus, comme c'est très très gras, si on peut éviter les accidents, ça m'arrangerait parce qu'il y a des bosses qui ne passent pas, par exemple celle du fond comme vous avez pu le voir, avec le crash que je me suis mis, ou avec d'autres trails que j'ai essayé de faire, que je n'ai pas filmé, mais où j'ai failli clairement mourir, alors que la bosse, je l'ai roulée, je pense, le plus de fois que tout le monde, enfin tous ceux qui peuvent venir au spot, donc je la connais bien, et pourtant je me suis déboîté. Voilà, donc sur ce, à la prochaine, d'ici un mois et demi, peut-être deux, j'espère pas. Allez, ciao!